à la conclusion de ce premier séminaire sur le thème de l'amour de Dieu. Et nous allons regarder comment, en fait, vivre, comment arriver à vivre cet amour de Dieu. D'abord, c'est d'apprendre à se laisser aimer. Dieu nous aime et apprendre à se laisser aimer de Dieu, c'est pas facile. Il faut se mettre à sa recherche de cet amour, c'est-à-dire enlever en nous, autour de nous, ce qui nous bloque pour recevoir et vivre de son amour et de se laisser recevoir une transfusion d'amour, je dirais. Et dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 28, au verset 9, la parole de Dieu dit la chose suivante, c'est David qui parle à son fils Salomon qui va monter sur le trône. Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Sers-le d'un cœur sans partage, d'une âme bien disposée, car Yahvé sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins qu'il forge. Si tu le recherches, il se fera trouver. Si tu le délaisses, il te rejettera pour toujours. Donc, David donne vraiment ce conseil pour lui-même l'avoir expérimenté, si Dieu se laisse trouver. OK? Dieu, il nous laisse la liberté et Dieu nous séduit, mais il veut qu'on réponde avec une volonté, avec une liberté totale. Et si dans notre liberté, on décide de ne pas servir Dieu, eh bien Dieu va nous laisser à nous-mêmes. Et à ce moment-là, on a pris le chemin de la malédiction et le chemin de la bénédiction. C'est le genre de rejet qu'on va vivre, mais c'est un rejet qu'on va avoir nous-mêmes vécu envers Dieu, on va l'avoir rejeté. Et si le rejet qu'on a fait de Dieu est total, ben, il va nous rejeter totalement aussi. C'est parce que c'est le fruit de notre action, c'est pas le fruit de son action à lui. Dieu a les mains attachées par notre liberté. Au psaume 105, au verset 4, on dit « Recherchez Yahvé et sa force, sans relâche, poursuivez sa face. » Donc, je dois toujours me placer dans cette conscience que je suis en présence de Dieu, parce que Dieu, lui, ne me perd jamais de vue. Il est toujours présent avec moi. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est là. Mais c'est moi qui n'ai pas avec lui. C'est moi qui est ailleurs qu'avec lui. C'est moi qui fait que je vis comme s'il n'existait pas. C'est moi qui entreprends toute ma vie comme si Dieu n'avait pas d'affaire là-dedans. Comme s'il n'était pas partie prenante de ma vie. Alors que je ne suis pas conscient que l'existence, l'être, tout ce que j'ai dépend de lui à chaque seconde. Et si on va au livre de la sagesse, au chapitre 6, au verset 13, ok, il est dit « Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront examinés puissamment. » Donc, ça revient à une parole que Jésus a déjà dit. Ceux qui ont reçu beaucoup, leur sera demandé beaucoup. Ceux qui ont reçu peu, leur sera demandé peu. Donc, les puissants qui ont reçu leur puissance de par Dieu et qui gouvernent sur les gens à cause que c'est le Seigneur qui les a placés à cet endroit, qui les a aidés à arriver à cet endroit et qui n'auraient pas pu y arriver si Dieu n'avait pas permis, mais ils vont être examinés puissamment, dans le sens que s'ils n'ont pas été là avec un cœur droit, avec un sens de la justice,
ils auront à répondre à leurs gestes. Car le Maître de tous ne recule devant personne. La grandeur ne lui impose pas. Petits et grands, c'est lui qui les a faits. Et de tous, il prend soin pareillement. Mais une enquête sévère attend les forts. C'est-à-dire qu'il va leur être demandé à la hauteur des responsabilités qui leur ont été accordées. C'est donc à vous, souverain, que s'adressent mes paroles. Les choses saintes seront reconnues saintes, car ceux qui observent saintement les choses saintes seront reconnus saints. OK? Pas les observer n'importe comment. Observation saintement. OK? Et ceux qui s'en laissent instruire trouveront leur défense. Désirez donc mes paroles. OK? Donc, le mot est important. Désirer. Désirer la parole de Dieu comme un aliment que si je n'ai pas, je ne peux pas respirer, je ne peux pas vivre. Aspirez à elle et vous serez instruits. Donc, la parole de Dieu va me donner la sagesse, va me donner l'instruction, va me donner la compréhension, va me donner de rentrer dans l'intimité de Dieu. La sagesse est brillante, elle ne flétrit pas, elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment. Donc, côtoyer la parole va nous amener à aimer cette parole qui vient de Dieu et va nous amener à aimer Dieu aussi. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle prévient ceux qui la désirent et se fait connaître la première. Donc, quand quelqu'un s'ouvre, c'est la sagesse qui fait les premiers pas. OK? Elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. OK? Donc, Dieu ne fait pas souffrir l'attente. Et dans Deutéronome, au chapitre 4, versets 9, 29 et 30, de là-bas, tu chercheras Yahvé ton Dieu, en parlant de la terre, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc, si Dieu devient premier dans ma vie et qu'il est le souci de mon cœur, de mon âme, je vais le trouver. Dans la détresse, toutes ces paroles t'atteindront, mais à la fin des temps, tu reviendras Yahvé ton Dieu et tu écouteras sa voix. Ça, c'est Moïse qui parle à son peuple et il prédit au peuple que à la fin des temps, c'est-à-dire quand le temps de l'attente du Messie va être terminé, donc c'est avec la venue de Jésus, OK? Yahvé reviendra, ton Dieu reviendra, évidemment, il va venir dans la chair, il va s'incarner, et tu écouteras sa voix, comme on entend au jour de la transfiguration, qu'on a vu tantôt, où ce que Dieu laisse, où le Père, quand on a vu dans l'autre capsule que le Père dit, celui-ci est celui en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le, OK? Donc, c'est un ordre, c'est une obligation de pouvoir rentrer dans cette intimité avec Dieu, d'écouter la parole que Jésus a prononcée, qu'il a dit, ce qu'il nous a enseigné. C'est la seule façon de rentrer en Dieu, de rentrer en communication, en intimité profonde avec Dieu. Et dans l'Apocalypse 3:20, il est dit, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, c'est une invitation. Le Seigneur frappe de différentes façons en notre cœur, en notre vie. Et il y rentre. Puis il dit, si tu rouvres, si tu m'accueilles, ok, j'entrerai chez toi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, cette intimité profonde.
que Dieu veut établir dans l'amour, par l'amour, à la gloire de son nom.